10h32, nous allons pouvoir commencer ce webinaire. Bienvenue à tous. Nous êtes conviés aujourd'hui donc à cette rencontre sous forme de webinaire sur le thème DSN et fiabilisation. Donc, dans le cadre de l'accompagnement des employeurs, l'ensemble des caisses de MSA propose dans ce mois de juin une action commune donc sur ce thème, la DSN et la fiabilisation des données déclarées. Cette action s'inscrit dans l'offre de services que la MSA propose aux employeurs du régime agricole. Ma collègue Anne Dagron représente la MSA Mayenne-Orne-Sarthe. Et pour ma part, Françoise Craex, je représente la MSA Loire-Atlantique Vendée. Donc, en termes d'organisation, ce webinaire est enregistré. Vos micros et caméras sont volontairement fermés compte tenu du nombre de participants. Pour autant, vous avez la possibilité de poser vos questions au fil de l'eau, tout au long de ce webinaire, dans la rubrique questions-réponses que vous retrouvez ici sur votre barre Teams. Et c'est notre collègue Flora Martin, référente technique MSA, qui répondra à vos questions. Donc par écrit, en fonction du nombre de questions et également en fonction de vos besoins, certaines questions pourront faire l'objet d'une réponse ultérieure. Donc le webinaire est enregistré et le support vous sera également remis. On l'adressera par mail dans les prochains jours. Donc, au sommaire de ce webinaire, nous avons souhaité vous expliquer la démarche de fiabilisation portée par la MSA, de la détection de l'anomalie, comment la MSA analyse les DSN, de quelle manière vous êtes informés lorsque nous détectons des anomalies, l'accompagnement proposé par la MSA pour que vous puissiez corriger ces anomalies, mais aussi la rectification technique si les régularisations ne sont pas effectuées. Donc, nous verrons ensemble dans ces 4 premiers chapitres comment améliorer la qualité des DSN. Et enfin, nous finirons par nous intéresser aux bonnes pratiques déclaratives. Je te laisse la main, Anne, pour la suite. Merci. Donc, bonjour à tous. Alors, on va commencer par les plans qualité. Voilà. Donc, chaque DSN déposé fait l'objet d'une comparaison entre les assiettes et cotisations déclarées et les assiettes et cotisations calculées par la MSA. C'est un moteur de calcul. Le résultat de cette comparaison permet de générer des signalements d'anomalies, donc le plan qualité, à destination des déclarants et des tiers déclarants sur l'espace privé MSA et éventuellement avec le CRM 130, donc qui est appelé aussi CRM normalisé MSA, qui sera effectif au 1er octobre 2024, et on va vous l'exposer un petit peu plus loin dans un autre thème. Les signalements d'anomalies sont également adressés aux caisses de MSA pour assurer l'interlocution, c'est-à-dire qu'on va éventuellement faire des rendez-vous qualité avec les déclarants qui seront concernés. Donc, le schéma explique le cursus entre le moment où le déclarant dépose la DSN et le moment du signalement d'anomalie, envoyé auprès des déclarants et des tiers déclarants, mais aussi auprès de votre caisse MSA de rattachement. Donc, 11 plans qualité regroupent 300 anomalies par cohérence, par exemple la réduction et déduction déclarées sans signe négatif et l'absence de rémunération déclarée. Donc, pour info, le nouveau plan qualité, le CRM 130, est effectif au 1er octobre 2024. Il sera interrégime. Il y a un travail en commun sur les anomalies qui est réalisé avec l'URSSAF. Alors, quelques chiffres de ce plan qualité. Donc, en MSA Loire-Atlantique Vendée, nous avons 47 000 salariés qui sont gérés en DSN et dont 43% sont concernés par des anomalies déclaratives. En MSA Mayenne-Orne-Sarthe, nous avons 22 000 salariés qui sont gérés en DSN, dont 31% sont concernés par des anomalies déclaratives.
Donc, au vu des chiffres d'anomalie, avec ou sans incidence financière, hein, bien évidemment, il est nécessaire de fiabiliser la DSN et votre rôle en tant que déclarant et tiers déclarant est très important. Actuellement, le système en cours de déploiement peut faire remonter certaines anomalies à tort. Dès lors que vous détectez une telle situation, nous vous invitons à nous transmettre ces informations afin de faire évoluer le produit et puis nous permettre la mise à jour des bases MSA. Ensuite, alors, hop. Donc, la DSN, c'est aussi le droit des salariés. Elle leur permet de bénéficier de leurs droits, assurance chômage, prévoyance, retraite complémentaire. La MSA étant un guichet unique, elle a un rôle de délégataire de gestion pour différents partenaires et elle sécurise ainsi les versements. D'autre part, une vigilance est à apporter sur le montant net social qui peut être contesté par les salariés. En effet, hein, le montant net social déclaré peut être vérifié par les salariés sur le portail mesdroitssociaux.gouv.fr. Donc, le détail des revenus connus des organismes étant pris en compte pour le calcul des droits est affiché de manière lisible et transparente. Ainsi, le salarié peut également y simuler son éventuel droit à prestation et exercer son droit à la rectification en faisant un signalement sur le portail. Donc, ce montant net social permet le calcul des droits aux prestations sociales, simplifie les démarches pour bénéficier d'aides et évite la fraude aux prestations. Donc, les signalements d'anomalies, vous allez les retrouver sur l'espace privé, dans Visualiser et rectifier mes DSN. Donc, le principal vecteur de signalement des anomalies, c'est sur l'espace privé MSA. Les anomalies sont toujours rattachées au mois déclaré en DSN. Pour chaque mois déclaré, vous retrouvez le nombre de fractions ici et ainsi que le nombre d'anomalies détectées. Donc, via les liens qui permettent de connaître les anomalies et aussi à ce niveau-là, vous aurez les individus concernés. Donc, le nombre d'anomalies, c'est une photographie au moment de la réception de la DSN principale. Les régularisations ne suppriment pas l'indication des anomalies, toutefois, elles s'intègrent en tant que rectification sur les DSN respectives. Donc, l'alimentation des anomalies sur le service en ligne Vérifier mes DSN pour les DSN du mois de mai, par exemple, c'est prévu le mercredi 26 juin, donc demain. En cliquant sur la fraction, vous allez accéder aux données DSN. Donc, ça va reprendre vos cotisations cumulées et les adhésions prévoyance. Hein, quand vous cliquez à ce niveau-là, vous retrouvez cette présentation. Alors, chaque signalement d'anomalie est accompagné d'une fiche appelée fiche consigne qui vous est présentée ici. Elle explique le comportement du contrôle, permettant via l'illustration de comprendre les éléments de signalement de l'anomalie. En MSA, la détection d'anomalies se fait suite à un recalcul de la cotisation, c'est-à-dire que l'on va mobiliser de nombreuses rubriques déclarées en DSN pour vérifier l'assujettissement de l'entreprise ou du salarié à telle cotisation ou telle exonération, permettre aux déclarants ou tiers déclarants de comprendre la raison du signalement de l'anomalie dans son contexte. Ainsi, il sera évoqué toutes les pistes possibles déclenchant l'anomalie. Votre caisse de MSA est disponible pour apporter des compléments d'information sur les anomalies en question. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Et puis, il y aura aussi, Françoise vous en parlera tout à l'heure, les rendez-vous qualité DSN.
Et donc, pour les signalements des anomalies, tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'il y aura un compte-rendu métier, le CRM 130, qui sera mis à disposition effectif au 1er octobre 2024. Donc, ce sera un nouveau vecteur qui va se mettre en place progressivement au niveau du signalement des anomalies. Donc, celui-ci permettra le déversement des anomalies directement dans les logiciels de paye. C'est-à-dire que, après un dépôt DSN, le moteur de calcul évalue les anomalies. Il les signale au CRM 130, puis les adresse au concentrateur NetCRM. Et ensuite, il les déverse directement dans le logiciel de paye. Donc, l'éditeur DSN doit être abonné à la fonctionnalité du concentrateur NetCRM, ici, pour que soient transmis directement les informations d'anomalie dans votre logiciel de paye. Et le but de ce CRM 130, c'est la réactivité des signalements qui permettra de favoriser la production des DSN annulés en place et évitera autant que possible la régularisation a posteriori des DSN. Françoise, si tu veux bien reprendre la main. Donc, le rendez-vous qualité. En fait, le rendez-vous qualité, qu'est-ce que c'est? C'est le moment où il y a un échange entre l'entreprise et la MSA sur les signalements d'anomalies et les régularisations attendues. Donc, les signalements d'anomalies que vous retrouvez donc dans le service en ligne, visualiser et vérifier mes DSN. Ce contact peut se faire par mail, par téléphone, en rendez-vous physique ou en Teams, en fonction des types d'anomalies, en fonction du nombre aussi d'anomalies concernées au niveau de l'entreprise ou du tiers déclarant. Donc, le rendez-vous qualité, il est là pour répondre à un double objectif. Aider le déclarant à devenir autonome dans la démarche de correction de ces anomalies. Ça, c'est vraiment un enjeu fort. Vous avez accès à des informations, fiches net entreprise, fiches de correction. Donc, on avait l'exemple tout à l'heure pour la cotisation AT sur votre service en ligne MSA. Et le deuxième objectif, c'est d'améliorer la qualité des données déclarées en DSN pour sécuriser, on y revient aussi, les droits des salariés. Le rendez-vous qualité, il peut être à l'initiative de la MSA, à l'initiative du déclarant. Donc, si vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez nous contacter, mais vous pouvez aussi être directement contacté par la MSA sans action de votre part. Nous avons aujourd'hui 315 contrôles d'anomalies à ce jour. Donc, il y a encore un travail en cours pour toujours contrôler plus d'anomalies et pour aussi améliorer cette qualité DSN. Depuis début 2023, nous privilégions l'analyse de certaines anomalies. Nous avons été notamment particulièrement attentifs à la prise en compte par les déclarants du nouveau taux assurance vieillesse qui a été modifié au 1er janvier 2024. Donc, en fonction des actualités, la MSA va aussi cibler certains contrôles d'anomalies. Le rendez-vous qualité, il permet d'aider le déclarant à comprendre ces anomalies. Nous avons régulièrement des retours de déclarants qui ont consulté les anomalies dans le service en ligne, mais pour qui les cotisations sont correctes. Le montant correspond bien à ce qu'ils souhaitaient déclarer. Donc pour eux, il n'y a pas forcément d'action à effectuer, d'action correctrice. Pour autant, si l'anomalie est présente dans le service en ligne, il est important d'en comprendre la raison. Il peut y avoir, par exemple, une incohérence entre la cotisation déclarée et les données contrat du salarié, par exemple. Donc, dans ce cas-là, il faut faire un travail de recherche pour faire des modifications dans le paramétrage, par exemple, de votre logiciel, mais ça peut être aussi pour faire des modifications dans votre dossier au niveau de la MSA. Et ainsi, ces anomalies n'apparaîtront plus, ne devront plus apparaître à l'avenir.
Par exemple, si on s'intéresse aux cotisations qui sont soumises à conditions d'ancienneté, donc on va retrouver par exemple la cotisation ASCPA, mais aussi certaines cotisations prévoyance, pour lesquelles la MSA a délégation de gestion. Ces cotisations donc, sont soumises à conditions d'ancienneté. Donc nous, pour détecter une anomalie, l'outil, en tout cas l'outil MSA pour détecter l'anomalie, va venir se référer à la notion d'ancienneté. Donc on retrouve ici l'emplacement de cette notion d'ancienneté. L'ancienneté peut être différente de la date de début du contrat de travail, à tort ou à raison. Mais on se retrouve dans certains cas à une incompréhension sur pourquoi nous avons une présence à tort ou une absence de cotisation, par exemple ASCPA. Donc, dans un cas comme celui-ci, il faut savoir que c'est bien l'ancienneté qui est prise en compte et que dans certains cas, eh bien, une correction au niveau du logiciel de paie sera nécessaire dans le paramétrage. Pour la cotisation accident du travail, les principales anomalies déclaratives que l'on identifie suite aux rendez-vous pro-action qui ont pu avoir lieu, c'est par exemple pour le personnel de bureau. Ce personnel doit être identifié par la lettre B que l'on va retrouver dans le bloc 40, dans le bloc contrat. Par exemple, RA 110B, par exemple. Donc, ça permet d'identifier le taux AT qui correspond à ce personnel de bureau. Lorsque vous avez une anomalie incohérence de taux accident du travail, ça peut être cette raison-là, ça peut être également un taux individualisé. Donc le taux individualisé qui s'applique au personnel technique si vous avez plus de 20 salariés en personnel technique, qui n'est pas pris en compte. Dans ce cas, des régularisations doivent être effectuées, salarié par salarié, avec un rattachement des blocs de régularisation au moins le mois. Donc, s'il y a une anomalie, donc là, en l'occurrence, si on prend cet exemple de l'accident du travail, avec une incidence financière parce que le taux individualisé n'est pas pris en compte, eh bien, il faudra faire des régularisations au mois le mois et salarié par salarié. Dans certains cas, ces régularisations sont nécessaires, elles sont attendues et n'ont pas lieu. Dans ce contexte, la rectification des cotisations par la MSA est possible. Donc cette procédure, cette fonctionnalité qu'on va vous présenter, elle est utilisée si malgré les échanges entre la MSA et le déclarant, les anomalies sont justifiées et ne sont pas corrigées. La rectification des cotisations, c'est le dernier acte de la fiabilisation des DSN. C'est utilisé en dernier recours. Concrètement, qu'est-ce que c'est? La MSA va procéder au recouvrement des écarts entre les cotisations déclarées et les cotisations calculées par la MSA au regard des informations mentionnées dans la DSN. Alors, dans quelle mesure la MSA va mettre en œuvre cette procédure et à quel moment le déclarant pourra réagir? Cette procédure, elle sera toujours précédée d'un signalement exhaustif des anomalies dans le service en ligne. Il y aura nécessairement une interlocution avec la MSA, donc entre l'employeur et la MSA, entre le tiers déclarant et la MSA, donc ce qu'on appelle le rendez-vous qualité. Et enfin, lorsque la MSA décidera de rectifier les DSN, il y aura l'envoi d'une lettre de notification qui va recenser les anomalies qui vont faire l'objet de recouvrement. Et lorsque cette lettre de notification sera adressée, le déclarant aura encore 30 jours pour régulariser les anomalies avant la rectification technique et avant l'application de pénalités. Vous pouvez poser vos questions. Je n'ai pas accès, mais ma collègue Flora Martin y répond. Vous pouvez, donc pour rappel, poser vos questions dans la rubrique questions-réponses, donc dans votre barre Teams. Flora Martin, référente technique MSA, y répondra au fur et à mesure. Donc, lorsque la MSA se substitue au déclarant pour corriger les DSN, des pénalités pour chaque écart sont appliquées systématiquement, que ces écarts soient en positif ou en négatif.
En 2024, le montant de ces pénalités est de 13 euros. Donc là, sur cette diapositive, vous retrouvez les textes sur lesquels la MSA s'appuie, donc le fondement juridique, se trouve dans le Code de la sécurité sociale. Alors, notons toutefois que l'application des pénalités est plafonnée par individu et par DSN concerné. Si on prend un exemple, un salarié qui est concerné par 20 anomalies sur le mois de janvier 2024, pour lesquelles il n'y a pas de régularisation effectuée par le déclarant, eh bien, il y aura l'application d'une pénalité par la MSA, donc d'une pénalité de 13 euros. Par contre, si l'anomalie se renouvelle pour un même salarié sur 12 mois, il y a l'application de 12 pénalités. La MSA va venir salarié par salarié et mois par mois, venir corriger les déclarations dans le cadre de la rectification des cotisations. Il faut savoir aussi qu'il y a une remise partielle des pénalités qui pourra être demandée par le déclarant auprès de la commission de recours amiable de la MSA, donc par écrit. Pour finir sur cette cinquième et dernière partie de ce webinaire, nous avons souhaité profiter de votre présence pour nous intéresser également aux bonnes pratiques déclaratives. Dans l'accompagnement que l'on fait auprès des déclarants, nous avons identifié 4 cas fréquemment rencontrés que nous souhaitons mettre en exergue aujourd'hui. Et puis, nous allons également faire un focus sur les comptes rendus métiers qui existent depuis la mise en place de la DSN, qui contribuent eux aussi à la qualité des DSN. Donc, mettre à jour les coordonnées médiatiques des référents DSN. La norme DSN prévoit donc un champ, un endroit où vous mentionnez le contact émetteur. Donc la MSA s'appuie sur ces informations-là pour vous contacter si besoin, mais utilise également ces informations pour faire dans certains cas des envois de masse. Donc il est vraiment important de corriger, d'actualiser cette donnée dans votre DSN. Nous, on n'a pas la main pour le faire à votre place, d'actualiser ces données s'il y a des évolutions donc au niveau des contacts au sein de l'entreprise pour la partie DSN. Ça permettra d'envoyer, si on fait un envoi massif au niveau de la MSA, d'envoyer aux bons interlocuteurs et surtout d'éviter l'envoi à quelqu'un qui n'est plus en lien avec le déclarant. Si vous avez souscrit un contrat prévoyance auprès d'un organisme pour lequel la MSA a une délégation de gestion, Agrica, Mutualia, Harmonie, il est important de vérifier que le bloc 15, est conforme aux fiches de paramétrage. Donc, ce qu'on appelle les FPOC, fiches de paramétrage des organismes complémentaires. Ça, c'est vraiment un problème régulier que l'on peut identifier. Alors, où est-ce que vous pouvez consulter ces FPOC, les fiches de paramétrage des organismes complémentaires? Vous pouvez les consulter donc sur le tableau de bord DSN, mais aussi sur le service en ligne Mes attestations professionnelles sur votre espace MSA pour les entreprises, pour les organismes qui ont souscrit donc un contrat où la MSA a une délégation de gestion. Donc, ces fiches de paramétrage sont actualisées régulièrement à chaque changement de taux. Il est important aussi de respecter les périodes de rattachement lorsque vous faites des régularisations. Donc là, nous en profitons pour réaffirmer que la régularisation se fait au mois le mois. Donc là, vous avez un schéma explicatif qui montre comment dans nos bases de gestion, nous allons récupérer les blocs de régularisation avec les dates de rattachement et comment nous allons corriger et consolider donc les informations et les périodes concernées. Vous avez ici accès à un lien donc, qui vous renvoie vers la fiche consigne Net Entreprise, donc, qui précise donc, les modalités de régularisation attendues. L'objectif, c'est de faire des régularisations au plus proche de l'anomalie identifiée.
quand c'est possible, bien sûr. Et nous, ça permet aussi, quand les régularisations sont conformes et sont bien rattachées aux périodes concernées et aux salariés concernés, bah, ça permet aussi d'actualiser les droits des salariés comme il se doit. Pour éviter d'effectuer des blocs de régularisation salarié par salarié et mois par mois, il est, dans la mesure du possible là encore, important d'anticiper les évolutions de taux et de barème. Alors, c'est une chose de le dire, comment s'assurer aussi, d'avoir connaissance de ces évolutions? Alors, vous avez, votre espace privé MSA qui vous permet notamment, si vous êtes concerné par un taux individualisé accident du travail, de récupérer les notifications qui vous sont aussi envoyées, par courrier ou par mail en fonction des caisses de MSA. Vous avez donc sur votre espace privé MSA, donc accès aux fiches de paramétrage des organismes complémentaires. Donc là aussi, y aller régulièrement à chaque changement de taux. Et vous avez également le dossier employeur. Donc là, sur le site de votre caisse de MSA, donc un dossier employeur par département, donc qui reprend les taux en vigueur, les barèmes en vigueur. Le dossier employeur, vous avez donc un lien sur cette diapositive. On en profite pour vous rappeler ou pour vous informer de deux actualités au 1er juillet 2024. Donc, c'est vraiment d'actualité. Donc, au 1er juillet, il y a une évolution des accords Agrica. Il y a deux accords nationaux qui sont concernés, donc l'accord national accouvage et l'accord national de la production agricole. Donc, la branche GIT, les taux de la branche GIT évoluent au 1er juillet. Donc, vous les retrouverez sur vos fiches de paramétrage à compter du 3 ou du 4 juillet, au jour près, sur votre espace MSA sécurisé. Il y a également donc l'évolution du taux AGS au 1er juillet 2024 qui passe de 0,20 à 0,25%. Donc là, vous avez ces taux apparaîtront donc sur le dossier employeur. Vous avez ici un lien vers le site MSA 4485, vers les dossiers employeurs et vers les 3 dossiers employeurs de la MSA Mayenne-Orne-Sarthe. Donc ça, les dossiers employeurs, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à mettre en favori sur votre navigateur. Pour votre information, cette diapositive présente quelles sont les rubriques de la DSN qui doivent être tout particulièrement soignées. Alors, ça fait une liste assez importante, mais à garder à votre niveau. Nous constatons vraiment que si ces rubriques sont déclarées comme il se doit, il y a une grande majorité des anomalies qui disparaîtront. Nous avons aussi identifié donc quelques incohérences souvent identifiées. Donc, je vais zoomer parce que c'est assez petit, ça sera plus agréable. Il faut savoir que nous contrôlons les cotisations, mais aussi le contexte déclaratif. Si je prends un exemple, l'anomalie présence à tort, réduction travailleur occasionnel demandeur d'emploi, elle peut apparaître si il nous manque dans la rubrique activité, le bloc 53, le nombre de jours travaillés. Si on a uniquement une déclaration de l'activité en heures, cette anomalie apparaîtra. Pour vérifier que le salarié peut bénéficier de cette exonération, donc TODE, il est indispensable d'avoir cette notion de nombre de jours travaillés pour s'assurer que nous sommes bien dans ces critères des 119 jours. Donc ça, c'est une anomalie que l'on peut retrouver régulièrement, mais ça vous permet aussi de comprendre comment le système des anomalies fonctionne. Il va venir puiser des informations dans la DSN pour s'assurer d'une cohérence entre les déclarations, les cotisations, les exonérations et les données, par exemple dans le bloc activité ou dans le bloc contrat. Si on prend un autre exemple,
Donc, dans le bloc contrat, si on est sur un statut conventionnel du salarié en 06, donc 06 c'est personnel administratif, employé administratif, eh bien, il va y avoir une incohérence si le risque AT est en RA 190. Parce que là, en employé administratif, nous, on va attendre la lettre B pour le taux accident du travail. Donc RA 190B pour respecter le formalisme du cahier technique DSN. Tous ces contrôles d'anomalie se basent sur la norme DSN et sur le cahier technique DSN que votre éditeur de logiciel utilise également. On va également retrouver des anomalies sur le bloc 53 activités. Par exemple, une somme des activités rémunérées et des absences non rémunérées en négatif, inférieure à 0. Donc là, automatiquement, ça va générer des anomalies, notamment sur des réductions générales ou sur des compléments, absence de complément assurance maladie ou absence de complément allocation familiale. Et là aussi, on est sur un même fonctionnement, donc une présence déclarée, nombre de jours calendaires avec une présence déclarée en négatif. Donc ça, c'est des choses où on vous invite vraiment à être vigilant et ça peut expliquer certaines anomalies. Donc là, nous nous sommes intéressés au fil de ce webinaire, tout particulièrement sur les signalements des anomalies DSN, que vous pouvez donc consulter sur votre espace sécurisé MSA et plus tard aussi grâce au CRM normalisé sur votre logiciel de paye s'il le prévoit. Mais nous avons aussi souhaité vous rappeler l'importance des comptes rendus métiers et puis également l'utilisation du numéro de technique temporaire qui contribue vraiment et aussi à la qualité des DSN et à la sécurisation des droits de vos salariés. Un petit focus rapide sur le numéro technique temporaire. Si l'individu, le salarié, n'a pas été identifié, qu'il vous manque des éléments, vous pouvez utiliser ce numéro technique temporaire, le NTT. Alors, quand utiliser le NTT? Quelles sont les bonnes pratiques? Donc là, en fait, le NTT, c'est si l'employeur n'a pas connaissance du NIR, donc du numéro certifié, ou si le NIR est un numéro d'identification d'attente, qui commence par 3 ou par 4. Donc au moment de l'émission de la DSN. Le NTT, il faut savoir que c'est un numéro temporaire qui doit respecter un formalisme strict. Le formalisme, il est composé de 3 parties. Dans un premier temps, le sexe du salarié, 1 ou 2, si c'est un homme ou une femme, le sirène de l'entreprise et enfin le matricule, donc qui doit être unique, l'identifiant unique, ça peut être le matricule, du salarié dans l'entreprise. En termes de caractères, de nombre de caractères, on va de 11 à 40. Donc vous voyez, vous avez de la marge dans l'utilisation de ce NTT. Il est temporaire et lorsque vous aurez connaissance du numéro de sécurité sociale de votre salarié, eh bien, vous allez dans votre DSN, dans une même DSN, avoir le NTT et le numéro de sécurité sociale du salarié pour permettre un bon chaînage des informations et remonter les droits des salariés. Il faut savoir que ce numéro technique temporaire ne permet pas l'ouverture des droits des salariés. L'ouverture des droits maladie, par exemple. Donc, c'est vraiment temporaire. Mais ça vous permet de déposer des DSN. Donc, vraiment, le message aussi à faire passer, c'est de ne pas construire par anticipation un numéro de sécurité sociale en essayant avec le sexe du salarié, son lieu de naissance, en essayant de construire les premiers caractères du numéro de sécurité sociale définitif. C'est vraiment, le NTT répond à un cahier des charges strict et un formalisme strict. Donc, c'est bien celui-ci qu'il faut prendre en compte lors des premiers dépôts de DSN, si vous n'avez bien sûr pas connaissance
du numéro de sécurité sociale de votre salarié. Il est également important de consulter les CRM, donc les comptes rendus métiers. On va s'intéresser là tout particulièrement aux CRM qui sont liés à l'identification des salariés. Alors, où est-ce que vous pouvez les consulter? Vous allez pouvoir les consulter sur le tableau de bord DSN sur Net Entreprise ou directement dans votre logiciel de paye s'il le permet. Vous avez sur votre tableau de bord DSN, donc le flux DSN, pour lequel vous souhaitez consulter, obtenir le CRM identité ou bilan d'identification des salariés. Et vous aurez ainsi accès aux divergences d'état civil. Donc, les divergences d'état civil, elles sont identifiées, elles sont remontées dans ces comptes rendus métiers grâce à ce qu'on appelle le SNGI, le Système national de gestion des identifiants. Qu'est-ce que c'est que ce SNGI? C'est un système qui va répertorier l'état civil et le numéro de sécurité sociale, donc certifié, des personnes qui relèvent d'un régime de sécurité sociale, donc tout régime confondu. C'est ce système qui a la charge notamment d'attribuer les numéros de sécurité sociale aux personnes qui sont nées à l'étranger et qui viennent travailler en France, qui permet également de diffuser l'état civil aux organismes de protection sociale, que ce soit la MSA, mais également la CNAF, la GIRC-ARCO, etc. Donc, les corrections que vous allez pouvoir effectuer en prenant en compte ces comptes rendus métiers vont permettre de sécuriser la bonne attribution des droits de vos salariés, s'assurer que l'on attribue bien des droits aux bonnes personnes et limiter aussi les risques d'erreur d'identification. C'est vraiment important. La bonne prise en compte de ces comptes rendus métiers et identité, c'est essentiel. Parce que une mauvaise identification des salariés peut avoir pour conséquence, par exemple, une mauvaise reconstitution des carrières, de leurs ressources et également de fausser leurs droits. Vous avez ici pour illustrer un exemple de compte rendu métier. Donc là, pour cette entreprise, il est par exemple précisé que le numéro, la fin du numéro de sécurité sociale qui a été déclaré dans la DSN est différente de celui de la fin connue au SNGI, donc Système national de gestion des identifiants. Donc là, dans un cas comme celui-ci, l'entreprise doit utiliser les données connues au SNGI, si elles sont bien conformes, il y a quand même un travail de vérification, pour une meilleure intégration des données dans les bases de la MSA. Et puis s'il a encore temps, il faut mieux privilégier une DSN annule et remplace, ou alors à défaut, corriger les informations dans la DSN du mois suivant. Donc ce webinaire touche à sa fin. Je laisse la parole à Anne pour conclure. Donc, pour conclure, juste quelques informations. On vous a mis le numéro de téléphone et le lien pour chaque MSA, MSA Loire-Atlantique Vendée et MSA Mayenne-Orne-Sarthe. Ensuite, vous avez aussi votre avis. Donc, nous intéresse. Donc, si vous avez possibilité de répondre à quelques questions, c'est très, très rapide. Toutefois, si vous n'avez pas possibilité de le faire tout de suite, on vous transmettra un questionnaire Forms et comme ça, vous prendrez le temps de répondre. Et une dernière information qui est quand même très importante. C'était pour vous expliquer, enfin vous dire que, il y aura un webinaire santé au travail, prévention des risques professionnels qui sera organisé fin septembre ou tout début octobre. Donc, si toutefois vous êtes intéressé et que vous voulez y participer. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous pour votre présence, votre attention. Et puis, bien, une autre fois. Bonne journée. Merci à tous, bonne journée.